Salut tout le monde, c'est parti pour une deuxième vidéo se lancer sur YouTube. Si vous avez loupé la première vidéo, c'est par là. Nous avons donc vu ma prise de décision et mon matériel, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai personnalisé ma chaîne. Donc pour commencer une chaîne YouTube, premièrement il faut un pseudonyme. Pour ma part, je sais plus exactement toutes les idées qui me sont venues en tête parce que j'ai pas tout noté. Je me souviens en tout cas que ce qui était important pour moi, c'était mettre une partie de mon prénom dans ce pseudo. Parce que je suis une personne qui a beaucoup joué à des jeux vidéo, qui a utilisé plein de pseudonymes. Et pour ceux et celles qui jouent au MMORPG, vous savez comme on nous appelle toujours par nos pseudos. Et personnellement, on m'a beaucoup appelée Melinda pendant une bonne partie de ma vie. Et quand j'étais partie vivre pendant un an dans le sud de la France, c'est comme ça qu'on m'appelait parce qu'il y avait des personnes qui jouaient à ce jeu. Et je me suis rendu compte que je préférais vraiment être appelée par mon prénom plutôt que par mon pseudo. Du coup, ça me semblait primordial de mettre une partie de mon prénom dans ce pseudo, histoire que les personnes m'appellent par au moins une partie de mon prénom. Et je trouve que c'est une manière d'avoir un pseudonyme qui se rapproche le plus possible de soi-même, et comme j'ai envie d'être moi-même sur cette chaîne, ça me semblait logique. C'est pour ça que j'ai mis le Ellie de Elisa, et je savais aussi que je voulais trouver un jeu de mots. J'ai pensé par exemple au pseudonyme de Manon Bril quand j'avais choisi mon pseudo parce que ça me faisait beaucoup rire et que je trouve ça cool d'avoir un jeu de mots dans un pseudonyme tout simplement. Et au moment où j'ai choisi mon pseudo YouTube, j'étais en été à Angoulême, j'arrêtais pas de chasser les libellules pour les prendre en photo. J'ai passé tout l'été à essayer d'avoir des jolies photos de libellules avec mon appareil qui zoome très peu, et du coup c'était une bonne galère, il fallait vraiment que je me rapproche d'elle au maximum. Bref, c'était toute une histoire, et j'aime beaucoup les libellules. Je sais pas trop pourquoi, je trouve qu'elles sont stylées, et en plus de ça, en anglais c'est Dragonfly, un dragon, c'est quand même grave stylé. Et depuis toute petite, mon père avait peint une toile avec une libellule qui est dans son salon, et j'ai grandi avec ça, je l'ai toujours vu et j'ai toujours trouvé magnifique. Et en plus de ça, dernièrement j'ai fait beaucoup de tri dans des vieux jouets d'enfance, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de libellules dans les bouquins que je lisais quand j'étais gamine. Donc ça a peut-être un lien, inconsciemment, je ne sais pas. Bon bref, voilà. Donc sur le moment, cet été-là où j'ai choisi mon pseudo, ben je pensais beaucoup aux libellules. Je me suis dit, ah, Elisa, nanana, et libellule, ça marche, ça fait un jeu de mots chouette. C'était un petit peu sur un coup de tête, même s'il y a plein d'autres pseudonymes qui m'étaient venus en tête, mais je sais plus trop dire quoi. C'est donc pour celui-là que j'ai opté. C'est assez personnel le nom d'un pseudonyme, donc si vous créez une chaîne YouTube, à vous de voir. Si vous voulez un pseudo vraiment lié au contenu de votre chaîne, ou si vous voulez un pseudo plus personnel comme j'ai choisi de faire. Plein de façons possibles, donc ça c'est à vous de voir. Mais voilà pour ma petite histoire. Donc une fois que le pseudo est créé, on peut donc passer à la création de la chaîne YouTube. Pour ce faire, il faut une adresse mail bien sûr. Moi personnellement, j'ai créé une nouvelle adresse pour avoir une adresse mail vraiment liée à ma chaîne YouTube, pour bien séparer les autres choses de ma chaîne YouTube. Et j'ai donc pu créer ma chaîne YouTube avec mon pseudonyme. Et très important, choisir un mot de passe le plus compliqué possible et le plus difficile à deviner. J'ai un mot de passe impossible à deviner. Je trouve ça super important parce que on donne vraiment beaucoup de soi sur une chaîne YouTube et il faudrait vraiment pas se la faire pirater. C'est tellement de travail pour créer tout ce contenu qu'il faudrait vraiment pas se faire pirater une chaîne YouTube. Donc le choix du mot de passe est très important. Ensuite, à tout ça, ça ajoute l'habillage de la chaîne. Donc il me fallait un avatar. Je voulais un fond bien uni, bien blanc. Dans la maison où j'habite, il n'y avait pas de mur blanc et j'avais des murs défoncés avec plein de trous dedans et tout. Donc j'ai rebouché tous les trous, j'ai repeint le mur en blanc. C'est dommage, j'ai pas filmé ces moments-là parce que je pensais pas un jour vous en parler. Mais en tout cas, j'ai repeint tout ce mur derrière moi, et puis je voulais un peu faire de la déco. J'avais pas grand chose sous la main, j'avais pas trop d'idées, j'avais envie de mettre des libellules en fond parce que je voulais qu'il y ait un lien avec mon pseudo. Donc à l'époque, j'avais donc décidé d'étendre un fil et d'accrocher des photos. Parce que je me disais que au moins comme ça je pouvais changer les photos si jamais ça allait pas, que c'était un décor assez facile à changer. Et aussi que ça me permettait de garder un mur blanc sans faire de trous dedans pour si jamais je voulais filmer des choses spéciales avec vraiment un mur tout blanc. Bon, j'ai fini par changer d'avis parce que j'en avais marre d'avoir un décor éphémère. Et donc je suis allée acheter un plaid, des petits coussins, et puis le tour était joué. J'ai donc fait des photos de moi-même devant ce mur pour faire mon avatar. C'est toujours quelque chose de se prendre en selfie, en général on fait beaucoup de photos avant d'en choisir une qu'on aime bien. Sur le moment, je me souviens que j'étais un peu crispée et un peu stressée de lancer ma chaîne, et j'ai eu du mal à prendre une bonne photo, donc pour me détendre, bah
je me suis mise un peu à danser tranquillement devant l'appareil photo pendant que je prenais des photos. Et ce qui fait que mon avatar s'est retrouvé avec un bras en l'air parce que c'était celle où je trouvais que j'avais la meilleure tête. Et aujourd'hui, je trouve que ça fait trop longtemps que j'ai cet avatar et j'aimerais beaucoup changer, mais il faudrait que je trouve une nouvelle photo, que je fasse un nouveau shooting, quelque chose qui me conviennent. Ça fait des mois que j'y pense mais que je l'ai toujours pas fait. Enfin bref, voilà, une fois qu'on a un pseudo, un avatar, il faut une bannière pour habiller la chaîne. Là pareil, j'avais fait un petit montage avec des libellules, c'était pas ouf mais c'était provisoire. C'était vraiment pour lancer ma chaîne et parce que j'avais pas 1000 idées sur le moment où j'étais vraiment partie dans mon trip libellule. Plusieurs mois plus tard, j'ai rechangé, j'avais mis quelque chose de plus printanier, j'avais fait un montage un peu bizarre aussi où je flotte dans l'air comme ça. En réalité c'est sur ce canapé et j'ai coupé des bouts. Et finalement, troisième bannière depuis le début de ma chaîne, c'est mon chéri qui a pris cette photo et je l'aimais beaucoup, donc je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser en bannière, il m'a dit oui et voilà. Je trouve que c'est la plus belle manière que j'ai eu des trois parce que j'aime vraiment beaucoup les photos plus naturelles plutôt que les photos où je pose ou quoi. Et que là, oui je savais qu'il me prenait en photo et oui il y a un petit peu de pose dessus mais j'étais vraiment en train de me laisser aller, de danser, de juste m'amuser et lui il me shootait. Et voilà, ça a donné cette bannière que j'aime beaucoup et que je vais garder encore un bon moment à mon avis. Ensuite sur YouTube on peut mettre un petit filigrane ici pour que vous puissiez cliquer et vous abonner directement. Pour ça je voulais un logo qui me corresponde et pareil je suis restée dans le thème des libellules et donc ce que j'ai fait c'est tout simplement j'ai pris un papier et j'ai fait un travail de recherche pour trouver mon logo. Donc c'est moi vraiment qui l'ai créé de A à Z et qui ai donc choisi son design. J'avais aussi écrit juste libellule pour faire une petite signature. Celle-là je l'ai pas mal apposée sur mes photos sur Instagram. Bref, je me suis fait une signature en cas de besoin. Et surtout j'ai fait cette recherche de logo. J'ai testé le libellule avec des ailes de libellule au milieu. Ça faisait vraiment bizarre, je trouvais ça moche. Et ça n'aurait pas du tout été pour un filigrane. Et j'ai fait plein de tentatives de trouver des choses qui me correspondaient. Genre la libellule avec le petit Eli au-dessus. Ça ne se serait pas vu en petit. Je savais aussi que je comptais mettre ce logo en écran de fin, donc on le verrait en plus grand. Bref, j'ai fait plein de tentatives vraiment moches et finalement j'ai opté pour ce logo en forme de cœur qui en réalité sont deux libellules en pleine période de reproduction parce que je trouve que les libellules en période de reproduction font des jolies formes à elles deux et j'ai toujours trouvé ça très harmonieux cette forme de cœur et c'est donc devenu mon logo. Et voilà donc pourquoi il y a deux couleurs différentes sur ce logo pour bien distinguer les deux libellules. Et ce que j'aime bien dans cette trouvaille de logo c'est que on peut distinguer les libellules mais que tout le monde va pas forcément les voir, que beaucoup vont peut-être voir juste un cœur avec des formes autour. J'avais demandé à un ami qui m'avait dit qu'il voyait un cœur avec des plumes. J'aime bien les logos un peu où on peut voir ce que c'est, mais on n'est pas obligé de le voir du premier coup d'œil. Je trouve ça intéressant, ça me fait un peu penser au logo de Carrefour qui en réalité est un gros C, mais il y a des flèches autour qui font qu'on voit pas forcément le C. J'ai toujours trouvé ça intéressant le domaine des logos, donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire un petit point sur mon logo. Et donc pour créer mon logo, je l'ai scanné et je l'ai vectorisé sur Illustrator. C'était seulement la deuxième fois que j'utilisais l'outil plume d'Illustrator, donc j'ai fait au mieux, et puis mon ex-compagnon m'a aidé à finaliser légèrement, mais au final c'était quasiment bon. Et puis voilà, le fait de le vectoriser, je peux donc le mettre à n'importe quelle taille, il sera toujours de bonne qualité. Je pourrais même en faire un poster, une affiche si je veux. Et donc voilà, j'ai pu le mettre en filigrane. Pour mettre le filigrane sur la chaîne YouTube, il faut donc aller dans le YouTube Studio, ensuite dans la partie personnalisation, et ensuite dans branding, c'est donc l'habillage de la chaîne, où ici vous avez donc la photo de profil, la bannière et le filigrane. Ils appellent ça le watermark vidéo actuellement. Et puis après on peut choisir à quel moment il apparaît dans la vidéo. Moi je le mets dès les 5 premières secondes et puis il est là tout du long. Ensuite dans l'information générale, vous avez la description de la chaîne. Ça fait un moment que je l'ai pas changé, peut-être qu'il faudrait que je rejette un coup d'œil dessus et que je vois s'il y a des modifications à faire. Parce que je sais que j'étais pas très inspirée au début parce que je savais pas trop vers où j'allais et que j'avais envie de tester plein de choses. Et c'est toujours ce que je fais actuellement d'ailleurs, parce que j'aime bien toucher à plein de choses. Donc là il y a la description de la chaîne, il y a l'URL de la chaîne, il y a l'URL personnalisée qu'on a au bout des 100 premiers abonnés. Puis ensuite les liens que vous pouvez placer sur votre bannière. Moi j'ai mis un lien vers mon Instagram et mon Facebook. Et puis ça indique aussi l'adresse mail de la chaîne.
Ensuite, pour revenir à la décoration, vu comme ça a changé au fil du temps, rappelez-vous, je suis donc passée par plusieurs décorations différentes quand j'accrochais sur mon fil. Il y a eu la période Halloween, il y a eu la période avec les feuilles mortes pour l'automne, il y a eu la petite période de Noël, et puis j'ai finalement opté pour une décoration intemporelle que je pourrais garder très longtemps. La décoration n'est pas finie, il y a encore des petites choses qui vont arriver, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. Je vais faire plus simple que ce que j'avais pensé à la base, mais je pense que ça pourrait bien donner. Et je viens tout juste d'ajouter des petites boules lumineuses ici. Bon, je me filme à la lumière du jour, donc on voit pas trop qu'elles sont allumées, mais elles sont jolies ces petites boules, et c'était tout pile dans les couleurs de mon décor, donc je trouve ça vraiment cool. Ça c'était une idée de mon chéri, parce qu'il a vu qu'il y en avait des pas chers chez Action, et du coup on en a profité. Je trouve que c'est une excellente idée. Et donc voilà au niveau du décor et de l'habillage de la chaîne. Il reste donc une chose qu'on peut ajouter sur la chaîne, c'est une vidéo sur la page d'accueil pour les personnes qui découvrent la chaîne. Et donc le mieux je pense que c'est de mettre une vidéo de présentation, c'est ce que j'ai fait. En fait j'avais fait un récap de fin d'année et j'ai trouvé que c'était très bien en présentation. Je l'ai donc mise sur ma page d'accueil. Pour les personnes qui ont déjà vu cette vidéo, elle n'apparaîtra plus sur la page d'accueil normalement. Et les personnes qui arrivent pour la première fois peuvent voir cette vidéo pour se donner un peu une idée de la chaîne. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau de la présentation de la chaîne. J'aurais pu ajouter un point miniature pour la présentation de la chaîne, mais ça, ce sera pour dans la prochaine vidéo avec les créations de vidéos. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera une bonne idée de comment on lance une chaîne YouTube. Chaque petite chose prend pas mal de temps, mine de rien, ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est comme un fameux boulot tout ça. Enfin voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce positif pour me soutenir, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à vendredi prochain 18 h pour une prochaine vidéo. Salut!